de nous retrouver dans la maison de Dieu. ya kuya mu nyumba ya Mungu. David disait, Daudi alikuwa anasema, je suis dans la joie niko na furaha quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. akiniambia twende mu nyumba ya milele. Ce qui fait notre joie, Kinafanya furaha yetu ce n'est pas parce que nous avons mangé, ananjo tulikula, parce que nous nous habillons très bien. tunavala mavazi mazuri. Ce qui fait notre joie, Yenye kunaleta furaha c'est parce que Dieu nous a fait grâce maana Mungu alitufanyisha de neema connaître sa volonté ya aujourd'hui. kujua mapenzi yake. Amen. Amen. Et je peux vous dire avec assurance Nezi kuniambia na hakikisho yote que nous sommes les gagnants de tous. kusema shie tunesha kupata kushindia bantu bote. Nous sommes des hommes et des femmes heureux. Tuku wanaume na wanawake wenye kuwa na heri wenye raha. Même si nous pouvons manquer l'argent, Hata kama tunaweza kukosa fedha, même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, hata kama mna namna ya mais vous mingi, êtes un fils, kumwana vous êtes une fille de Dieu. binti wa Mungu, Veuillez vous lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu. simame njoo kuheshimia kusoma kwa neno la Mungu. Romains chapitre 11. Waroma 11 Le verset 1er jusqu'au verset 21. mstari wa kwanza mpaka mstari wa 12. J'ai dit donc, Nasema basi Dieu a-t-il rejeté son peuple? Mungu anakatala watu wake? Loin de là, Mbali na ile, car moi aussi je suis israélite, kwa maana mimi ni Myuda, de la postérité d'Abraham, uzao wa Ibrahimu de la tribu de Benjamin. na kabila ya Benjamin. Le verset 11. Mstari wa 11 J'ai dit donc, nasema basi et c'est pour tomber qu'ils ont bronché? nijua kwamba njo walitenda zambi? Loin de là, Mbali na ile, mais par leur chute, lakini kupitia kuanguka le kwabo salut est devenu accessible aux païens, wapagano wanaweza kufikia kuokovu, afin qu'ils soient excités à la jalousie. iwasukume kuivu. Or, si leur chute a été la richesse du monde, Japo kama ile kuanguka kwabo kwa utajiri wa dunia et leur amoindrissement la richesse de païens, na kuya kwabo mwepesi unakuwa mtajiri wa wapagano, combien sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? sasa itakuwa mara ngapi wakati wote watageuka? Sina nguvu ila yako, Ndiyo o yako Mungu, unijaze na uwezo, niwe shuhuda wako, chombo chako Bwana Bwana Yesu, niko mikononi mwako, unijaze utumie kila siku, kila saa. chombo Chombo chako Bwana Bwana Yesu, niko mikononi mwako, unijaze utumie kila siku, kila saa. Notre Dieu et notre Père, Mungu wetu na baba yetu, comme nous venons de le chanter, safi tunatoka mkuimba, nous nous remettons entre tes saintes mains. tunajachira mikono yako Nous takatifu. voulons être utilisés par toi Tunapenda Mungu tutumie afin que ta parole soit proclamée. ili neno yako iletwe. Éloigne-nous de ce terrain, Seigneur. Bwana, ututoshe mwii kiwanza, Descends toi-même, l'auteur de la parole de Dieu, wewe mwenyewe shuka et neno puisses-tu t'adresser à ton peuple, na useme na taifa lako, et tu t'es acquis au moyen d'un grand prix. na ilikuwa babei kwa Mais quel prix qui était payé à la croix de yenye Golgotha. bei ililipa kumsalaba Golgotha. Bénis mes frères, Barikiwa ndugu yangu, bénis mes sœurs qui sont barikiwa venues. dada yangu, barikuya
Permets, Seigneur, Na uruhusu Bwana que tous ensemble, wote pamoja nous puissions être enseignés de Dieu. tufundishwe na Mungu. Trouve solution à leurs problèmes. We majibu yote kwa mambo yabo. S'il y en a qui sont Kama malades, kuko wale wagonjwa, accorde-leur la guérison. wapatie matunzo. S'il y en a qui ont besoin Kama d'argent, kuko wanahitaji fedha, il est écrit à moi l'or et à moi l'argent. miandikwa dhahabu na fedha ni yangu. Donne-leur ce dont ils ont besoin Wapatie yote wanahitaji Bwana. pour rendre gloire Juu ya kustu- et juu ya- honneur à ton nom. juu ya kusifu na kutukuza. Bénis ta parole que nous venons de lire. Bariki neno yako tunatoka Au mkusoma. nom précieux Mjina ya damani de notre Seigneur ya Bwana wetu et Sauveur na Jésus-Christ. Mwokozi Yesu Kristu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Depuis hier, nous parlons sur l'olivier greffé. Tokea jana tunaanza kusema yule mizeituni yenye kuchomekwa. L'olivier greffé. Mzeituni yenye kuchomekwa. Nous avions dit Tulisema qu'Israël c'est un peuple de Dieu, Israeli ni taifa ya Mungu que Dieu lui-même s'était choisi ile ambayo Mungu ameyarichakulia. et Dieu avait fait alliance avec Israël. Na Mungu alifanya agano na Israeli. Il avait regardé dans le monde entier. Aliangalia ulimwengu wote mzima. Il nous avait vu, nous Congolais. Alituona kati wa Kongomani. Il avait vu les Américains, Aliona watu wa Amerika, les Français wa Kifaransa et tout le peuple. na watu wote wa dunia. Hapakumpendeza ke Mungu. Il n'était pas tous agréables à Dieu. Mais il a plu à Dieu Lakini mpendeza Mungu. de choisir Israël. Yeye alichakulia Israeli. Il s'est révélé à Israël. Alijifunula kwa Israeli. Il leur a donné ses lois Yeye aliwapatia masheria yake et il a marché avec eux. na alitembea pamoja nao. Mais nous, les gens des nations, Lakini sie watu wa mataifa, nous sommes appelés de païens. sisi tunaita wapagano. C'est-à-dire nous étions idolâtres. Ni kusema sisi tulikuwa waabudu sanamu. Nous avions beaucoup de dieux. Tulikuwa na miungu ya kuachana. Nos grands-parents adoraient des statues. Mangambo wetu walikuwa wanaabudu masanamu. Et chacun avait son Dieu. Na kila mmoja alikuwa na Mungu wake. Il y en a qui adoraient Kurumukishi. Wanaanza kurumikishi. Il y en a qui adoraient, je ne sais pas moi, les dieux de Kafunga Mayombo. Mishio wengine wanaanza kuabudu Mungu akafunga miombo. Mais seul Israël Lakini Israeli tu peke yake. a un Dieu vivant Yeye alikuwa na Mungu ali et hai un Dieu na tout-puissant. Mungu wa uwezo yote. Tous les dieux des gens des nations, Miungu yote ya watu wa mataifa c'était des statues. ilikuwa ni masanamu. Ils ne parlent pas. Hawakuwa nasema ile Ils ne mangishi. marchent pas. Hawatembee. On les transporte. Weko na ibeba wanachukua kwa Ils mabega. ont des Weko na oreilles, masikio. mais ils ne peuvent pas Lakini entendre. wao hawawezi kusikia. Ils ont des jambes, Weko na mikuru. mais ils ne peuvent pas marcher. Lakini hawawezi kutembea. Et c'est devant ce Dieu-là Na ni mbele ya ile miungu. que nos grands-parents Sasa wale wa nkambo yetu s'agenouillaient walikuwa wanatonga magoti pour adorer. juu ya kuabudu. D'après eux, Tukatana bobo lorsqu'ils étaient devant ces statues-là, wakati beko mbele ya ile masanamu. Dieu leur parlait au travers de ces statues. Mungu alikuwa anasema kupitia ile masanamu. Mais c'était faux. Lakini kwa ni ya bongo. Chacun avait son Dieu. Kila mmoja alikuwa na Mungu wake. Nous étions sans promesse. Shie tulikuwa bila ahadi, bila malako. Il n'y a aucune promesse dans cette Bible Hamuna hata malako moja mwa qui Biblia. a été faite Ilikuya pour les gens des nations. balilaka watu wa mataifa. Il n'y en a pas. Hakuna. Nous étions sans promesse, Shie tulikuwa bila ahadi, sans malako. cité en Israël, Bila hata mji mu Israeli. étrangers aux promesses Na de tulikuwa Dieu. wageni kwa malako ya Mungu. Amen. Amen. Nous n'avions pas de promesses. Hatukuwa na malako. Nous ne connaissions pas de Dieu véritable. Si hatukuyuwake mbele Mungu wa kweli. Et Dieu Na Mungu avait fait les promesses alitaka malako yake à Abraham Ibrahimu et à sa postérité. na uzao yake. C'est fini. Unamalizika. Qui est de la postérité d'Abraham ici? Ni nani kwa uzao ya Ibrahimu hapa? Là, c'est dans la foi maintenant en Jésus-Christ. Hapa ni kupitia imani. Mais Ndani ya si imani mwingine Yesu Kristo. nous faisons marche arrière, Hapa tunarudia kwanza nous nyuma. nous mettons derrière nos grands-parents. Sasa tunasimama nyuma ya kambo Nous ne yetu. sommes pas de cette race-là. Amen. Amen. Oui, frère. Ndio.
Dieu ne s'est pas révélé à vous les gentils. Mungu asikujifunulie kwenu abantu wa mataifa. Il s'est révélé à Israël. Alijifunulia kwa Israeli Parce qu'il l'aimait. kwa maana alikuwa Parce anaipenda, qu'il l'a choisi. kwa maana alichakula. Uko mtribi gani ya Benjamin? Tu es de quelle tribu? La tribu de Benjamin? Uko mtribi gani? Tu es de quelle tribu? Juda? Tribu de Juda? Nani hapa nkambwake ni Juda? Et qui ici son grand-père est Juda? Asida. Personne. Nani nkambwake ni Ruben? Qui est de la famille de la tribu de Ruben? Personne. Hakuna. Nous étions sans promesse, Si tulikuwa bila ahadi ila malako étrangers aux promesses de Dieu. na wageni kwa malako ya Mungu. Et même les promesses Hata yenye malako ont été faites à Abraham ila banamulaka et à Ibrahimu sa postérité. na uzao yake. Galates. Galatia. Et cette postérité d'Abraham, Na ile uzao ya elle Ibrahimu a commencé avec Isaac. ilianza pamoja na Isaka. Ni nani mkane yake ya Isaac? Qui est le petit-fils d'Isaac ici ou la petite fille? Personne. Galates. À Galatia. Galates chapitre 3, Wa Galatia sura 3 le verset 15. mstari wa 15. Frères, Ndugu, je parle à la manière des hommes. ni unasema msemo ya watu, Un testament en bonne forme, unasema testament kwa mzuri, bien que fait par un homme, hata vile ni mtu alifanya, n'est annulé par personne hakuna mtu anaweza kuharibu et personne n'y ajoute. na hakuna hata mtu anaweza kuongeza. Lorsqu'un testament est fait, Wakati wanaandika on testament, dit que ça, nasema hii c'est l'héritage de ni tel. urithi ya mtu Par fulani, nous les hommes, wasie bantu. il n'y a personne. Hakuna mtu, Alors personne hakuna hata mtu qui moja a le droit kuna ile de uwezo falsifier ya ça. kwenda kubadilisha. Si on a cité quelqu'un, Kama alitaja donc mtu cet kusema ile héritage-là, urithi c'est quelque chose ni kitu fulani, qui n'a pas, il y en a pas ce qui veut. que celui-là doit hériter. Vous n'avez pas le droit d'ajouter quelque chose. Hamna na ile halali ya kwenda kuongeza kitu. Vous ajoutez là-bas, Unaongeza, hii kitu ni ya Sabin, ceci appartient à tel, non, et Ézéchiel. ça à l'autre. On ne connaît pas Ézéchiel. On ne connaît pas Ézéchiel, atumie Celui Ézéchiel. qui a rédigé le testament Ula aliandika n'a testament, pas parlé d'Ézéchiel, asikuseme kuhusu mais il Ezekiel, a parlé de Sabin. alisema juu ya ndugu Sabin. C'est fini. Unamalizika. Vous n'avez pas le droit de retrancher. Hamuna na halali ya kwenda Ni d'ajouter kupunguza quelque au kuongeza chose. kitu fulani. 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham Japo ni kwa Ibrahimu nyewe alilaka et à sa descendance. na uzao wake. Il n'est pas dit aux descendances Hawakuseme kwa uzao, comme s'il s'agissait de plusieurs, sababu ilikuwa ni mauzao ya mingi. mais comme il s'agit d'une seule, Sababu vile ni Yoba alisema ni njia ya uzao à moja. ta descendance, Sasa uzao yako c'est-à-dire à Christ. ni kusema Kristo. Les promesses ont été faites à Abraham Maadi alimpatia et Ibrahimu à sa descendance. na kwa uzao yake, Parce qu'Abraham sababu Ibrahimu n'avait pas plusieurs descendants, asikuwe na uzao il mingi, en avait une seule. alikuwa pana uzao moja. Amen. Amen. C'est ça, frère. Njoo vile ndugu. Maintenant, Israël, Sasa Israeli même le Messie hata Masia qui venait là, alikuya, il ne venait pas pour tout le monde, le Messie. asikuwe na kwa juu ya watu wote mdunia. Le Messie venait pour Israël. Masia alikuwa anakuya njuu ya Israeli. Il ne venait pas pour nous, les gens des nations. Masia asikuwe na kwa njuu ya si watu wa Nous, on mataifa. n'était pas connus. Si hatukujulikana na Mungu. C'est ça que Jésus a dit. Ndio kile Yesu alisema, Nous ici, yeye les gens des nations, watu wa mataifa, Jésus nous a appelés des chiens. Yesu alituita waimbwa, Et un chien, na imbwa dans la mu Bible, Biblia au temps de l'Ancien mu Testament, wakati ya zamani on ne pouvait même pas donner sa dîme. hakuweza hata kupeleka chekumi ya imbwa kama anauzisha. No. Hapana, C'était une abomination. ilikuwa ni machukizo. Voyez ce que nous sommes. Munaona kile tuko Des chiens. baimbwa. Ça, c'est Jésus qui a dit. Hii ni Yesu alisema. Voyez, lorsque la femme cananéenne Muone wakati yule mwanamke Mkanani avait appris que Jésus devait passer par là, alijuaka kusema Yesu alipaswa kupita pale, elle avait un
enfant qui souffrait. Yeye alikuwa na mtoto alikuwa mgonjwa. Il s'est dit, Alisema, je vais aller vers Jésus nitaenda kumwona Yesu et il va guérir ma fille. na yeye atatunza binti wangu. Lorsqu'il s'est approché, Wakati alimkaribia Yesu, elle criait, alikuwa analalamika, fils de David, mwana wa Daudi, fils de mwana wa David. Daudi. Jésus marchait, Yesu alikuwa il akitembea, entendait, alikuwa anasikia, mais il faisait comme si de rien n'était. lakini alikuwa anaenda sababu kwa namuita. On lui a dit, Japo mais alisema, on est en train de t'appeler. sasa kuba nakuita. Vous pensez qu'il n'avait pas entendu? Mbona unawazania kusema sikusiki yake? Il entendait. Alikuwa anasikia wakati anamuita. Fils de David, Mwana wa Daudi. fils de David. Mwana wa Daudi. Mais il ne faisait qu'avancer. Yeye alikuwa anaendelea tu. Quand on lui dit on t'appelle, Wakati anamwambia alikuwa anakuita, cette femme-là qu'il appelait, ule mwanamke alikuwa anamuita. c'était une femme des Yeye alikuwa nations. ni mwanamke wa mataifa. Elle n'était pas juive. Yesu kwa Myuda. Alors Jésus a dit, Sasa Yesu alisema, moi ici, mie huyu j'ai été appelé Bili pour tuma les tu. brebis égarées Bili d'Israël. tuma tu mjuu ya kondoo wenye kupotea mnyumba ya Israeli. Mnyache nifanye vile niko nafanya. Je dois faire ce que j'ai fait. Et il n'est pas bon Na hii haina de mzuri. prendre la nourriture des enfants Wewe chakula ya watu ya wana. et d'en donner aux petits chiens, Pacha baimbwa. aux chiots. Batoa imbwa. Ni C'est-à-dire, kusema cette femme-là cananéenne, ule mwanamke mkanani c'était une chienne. yeye alikuwa ni himbwa Et son enfant, mtoto yake un chiot. na yeye alikuwa ni himbwa mtoto. Voyez, Unaona? Matthieu chapitre 15. Mathayo sura 15. Les gens des nations. Bantu wa mataifa. Voyez notre condition. Munaona hali ile tulikuyaka? Des chiens. Hali ya uimbwa. Le verset 26. Mstari wa Le verset 21 à 26. mstari wa 12 mpaka 26. Jésus étant parti de là, Yesu kisha kutoka pale se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. akaenda mwile jimbo ya Tiro na Sidoni. Et voici Tazama, une femme cananéenne mwanamke wa Mkanani qui venait de se contrer, alikuwa anatoka mwile majimbo ile ngambo, lui criant, akalalamika, aie pitié de moi, Seigneur, unisikilie huruma Bwana, fils de David. mwana wa Daudi. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Binti wangu anahangaishwa sana na pepo mchafu. Jésus pour nous, il n'est pas fils de David. Kwetu Yesu ana mwana wa Daudi. Il ne lui répondit pas un mot. Yesu asikumjibu kitu. Et ses disciples s'approchaient Na wanafunzi et wakamkaribia, lui dirent avec instance, bakamuonesha na kumkaza voilà, na kumukaza. avec instance. Est-ce que umushikia ule mwanamke? Tu n'as pas entendu la femme crier? Si. Mila mushiki. J'ai entendu. Ses disciples s'approchaient Wanafunzi wakamkaribia, et lui dirent avec instance, akamuonesha na kumkaza, renvoie-la, umufukuze car kwa maana elle crie derrière nous. yeye analalamika nyuma yetu. Il lui répondit, Akawajibu, c'est Jésus qui répond, Yesu akajibu, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Samini nilitumwa tu kuwakondoe kupotea mu nyumba ya Israeli. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Lakini akasujudu mbele yake akisema, Seigneur, Bwana, secours-moi. unisaidie. Il lui répondit, Akajibu, il n'est pas bien haina mzuri de prendre le pain des wa enfants mkate ya watoto et de les jeter aux petits na chiens. kutupia watoto wa imbwa. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose qui marquait le Seigneur Jésus. Lakini huyu mtu alikuwa anamgusa sana Yesu Kristo. À chaque fois qu'il rencontrait un homme de nation, Kila mara alikuwa anakutana na mtu wa mataifa, Jésus réalisait Yesu alikuwa anatambua que cet homme-là akisema yule ou mtu cette au femme-là, yule mwanamke c'était un homme ou une femme de foi. alikuwa mwanaume au mwanamke wa imani. Amen. Amen. Deux particularités avant tout ma nation. Ile njoo namna upekee ya watu wa La mataifa. foi. Imani. Voyez, Mnaona? on l'a chassé. Bali mfukuza. Va-t'en. Wende. La nourriture ici, Hii c'est chakula seulement pour les enfants ni ya watoto tu. et non pas pour les chiens. Haina njoo ya waimbwa. Maintenant, écoutez ce qu'elle dit. Sasa msikie kile yule mwanamke anasema. Oui,
Seigneur, dit-elle, Ndio Bwana ule mwanamke akasema, mais les petits chiens lakini abatwa imbwa mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. banakula kile chakula na mkaka kwa meza ya bakubwa yao. Alléluia. Amen. Alors Jésus lui dit, Sasa Yesu akamuonesha, femme, ta mwanamke, foi est grande, imani yako ni qu'il te kubwa, soit fait ikufani comme tu utendekee veux. sasa vile unataka. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Pale pale binti yake akatunzwa. Jésus venait Yesu alikuja pour les brebis égarées d'Israël. juu ya kondoo kupotea Il mwimba Israeli. venait Alikuwa anakuya pour les ramener à la bergerie. juu ya kuwarudisha mzizi. Tous ceux qui étaient égarés. Wote walikuwa wanapasha Le ramener à la kupotoka. bergerie. Alikuwa kuwarudisha mzizi. Mais Israël, Lakini Israeli pour qui le Messie venait, ule mwenye ambaye Masia alikuwa anakuya, il l'a rejeté. yeye Israeli alimkatala. Il a refusé de croire en lui. Yeye alikatala kumwamini ule Masia. Amen. Amina. Il a refusé. Israeli alikatala kumwamini Masia. Pourquoi? Juu ya nini? Israël, Israeli il avait des prophètes. alikuwa na wanabii. Amen. Amen. Il savait Walikuwa akijua tout ce que les prophètes avaient écrit yote ile wanabii walikuwa washaandika au sujet du Messie. mambo yanaangalia Masia. Ils avaient Esaïe, Walikuwa na Isaya, ils avaient Michel, walikuwa na Mika, ils avaient tous les walikuwa na prophètes, wanabii wengine, ils avaient leurs écrits. walikuwa na maandiko yao Mais maandishi. lorsque le Messie est arrivé, Wakati Masia alikuya, ils l'ont refusé, wao walimkatala Masia, ils l'ont rejeté, walimkatala, ils n'ont pas cru en lui. hawakumwamini. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'Israël Kwa sababu Israeli attendait le Messie, alikuwa anaongoja Masia, mais tout en l'interprétant mal lakini wakitafsiri mubaya la parole de Dieu. maneno ya Mungu. Amen. Amen. Ce qu'on appelle les traditions. Hiyo anasema madesturi. Les traditions sont les interprétations. Donc, c'est la manière. Hein? Namna C'est-à-dire, ya kugeuza mubaya. non. C'est-à-dire, les traditions ici, c'est l'homme qui interprète mal la parole de Ni Dieu. mtu yuko na tafsiri mbaya neno ya Mungu. D'après Dieu, Fatana na Mungu. lui-même, Yeye mwenyewe il est l'interprète de sa parole. yeye ndio mtafsiri wa neno yake. Il n'y a aucun homme Hakuna hata mtu mmoja qui a le droit d'interpréter la parole de Dieu. yeye kuna ile uwezo halali ya kutafsiri neno la Même Mungu. les prophètes, Hata nabii ils n'interprètent pas la parole de Dieu. hawatafsiri yake neno la Mungu. Mais il vous donne Lakini la anampatia révélation qu'il a reçue de Dieu Mungu wenyewe alipokea kwa au Mungu. sujet de sa parole. Mambo yanaangana neno la Mungu. Israël savait que le Messie devrait venir. Israeli alijua kusema Masia alipasha kuya. Il l'attendait. Alikuwa anamongoja Masia. Mais comment? Lakini namna gani? Isaïe avait déjà dit, Isa alikuwa shatangulia kusema une vierge concevra. bikira atachukua mimba Et cette na vierge-là ule bikira enfantera un fils. atazaa mwanaume, Et mtoto on lui mwanaume, donnera le nom d'Emmanuel. atampatia jina Emanueli. Ils avaient ces écrits-là. Balikuwa na ile maandiko. Quand Michel est venu, Wakati Mika alikuya, Michel, lui, Mika yeye il a même parlé alisema au sujet de la ville mambo où le yanaangalia Messie devrait naître. muji mule Masia alipasha kuzaliwa. Il dit, Anasema et toi, Bethléem de Juda, na wewe Bethlehemu Myuda, n'es-tu pas petite de toutes les villes eti d'Israël? wewe una kadogo wa miji yote ya Mais Israeli, de toi lakini utapita wewe sortira tokea kwako celui utatoka qui ule dirigera Israël. ataongoza Israeli. Ils avaient ces écrits devant eux. Balikuwa na ile maandiko mbele yabo, Mais ils interprétaient cela très mal. lakini bo balikuwa na tafsiri ile mbaya Pour eux, juu yabo. avant que le Messie ne vienne, Mbele Masia akuye, le ciel devrait s'ouvrir. mbingu ilipasha kufunguka, Un ange devrait sonner une trompette. malaika moja alipasha kupiga bara Pam, kupanda, pam, 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 pam pam, pam pam pam. pam, ilisonde la Et trompete. là, Na pale le souverain hasa sacrificateur, mkoani mkuu il devrait porter sa toge, alipasha kuvala ile vazi yake, accompagné des autres sacrificateurs. anasindikizwa na wakoani bengine, Il devrait aller au lieu de rendez-vous. alipasha kwenda pafasi wanakutanaka. Et là, Na pale le Messie devait descendre du ciel Masia alipasha kushuka toka mbingu, avec un cortège. yeye na kundi ya watu. Et quand il descend, Na wakati wanakuya, le souverain sacrificateur mkoani mkuu va à sa rencontre. anaenda kupatana naye, Après ça, na kisha il le conduit vers le temple. yeye anaanza sasa kwenda. Ce n'était pas ce qui était prévu dans les Écritures. Aina ile kwa kuandikwa maneno Ce n'était pas ce qui était écrit. aina ile yenye kuandikwa. La Bible a parlé de la Vierge qui Biblia devait. ilisema kuhusu bikira. Frère, Ndugu,
Les interprétations matafsiri sont de mauvaises choses. ni vitu vibaya. Ça produit de très mauvaises conséquences. Inatosha matokeo mubaya. Amen. Amen. Si vous interprétez mal la parole de Dieu, Ukitafsiri mubaya neno la Mungu, ça vous tue. iko na miua. La parole de Dieu, Neno la Mungu elle donne la vie. inaleta uzima. Parce que c'est ça la semence de Dieu. Kwa maana hii ndio mbegu ya Mungu. Mais lorsqu'elle elle est interprétée par un homme, Sasa kama wakati mtu anatafsiri, elle ne donne plus la vie, bana si ailete mais elle uzima, donne la mort. analeta nilufu. Amen. Amen. Oui, frère. Ndio. Même si elle est à 99,9%, Hata kama 99.9% ni kweli. 99,9% 99.9 de la parole de Dieu, neno ya Mungu mais plus 1%, na kuchanga kwa ile pursa moja, ça, ce n'est plus la parole de Dieu. hii haina neno la Mungu. Amen. Amen. Ce n'est plus la parole de Dieu. Ila na neno ya Mungu. Elle est parole de Dieu. Hiyo ni neno ya Mungu. Lorsqu'elle est à 100%, Wakati hiyo ni ukweli yote. et si elle est à 99,9%, Kabla kuna 99.9 ce n'est pas la parole de haina neno ya Dieu. Mungu. Et ça n'engage pas Dieu. Ile ina mambo ya Mungu. Ça engage l'homme qui a mal Ile ni interprété. mambo ya ule mtu alitafsiri ile neno. Frère, Ndugu, voyez unaona la souffrance mateso dans laquelle passe Israël aujourd'hui. ile Israeli ambayo inapitia leo. Cela est dû Ile inatokea à cette interprétation que Sarah avait donnée. kwa ile matafsiri Sara ilitaka. Dieu avait dit à Abraham, Mungu alimwonyesha Ibrahimu, parce qu'Abraham se plaignait, kwa maana Ibrahimu alikuwa analia, dit, je vais m'en aller sans enfant. sasa mitenda bila mtoto Dieu takufa. lui a dit, Mungu alimwonyesha, je vais te donner une mimi postérité. nitakupatia uzao. Sors dehors. Toka. Abraham sort. Ibrahimu Il anatoka. regarde le ciel. Sangalia mbingu. C'était pendant la nuit. Ilikuwa ni usiku. Quand il a levé ses yeux, Wakati anaangalia il a mbingu, regardé. aliangalia Il y avait des kwa étoiles. manyota. Dieu lui dit, Mungu anamwonyesha, compte les étoiles. wewe balula manyota Il yote. dit, je ne peux pas. Sasa mimi siwezi kubalula. Tu ne peux pas. Hauwezi. Tel Mpaka vile sera le nombre de ta postérité. itakuwa wingi wa uzao wako. Abraham a dit Amen. Ibrahimu alisema amina. Il prend encore Abraham. Anavyotaka Ibrahimu, Il l'emmène à la rivière. anampeleka mtoni. Dit, est-ce que tu peux compter le sable Sasa unaweza kubalula hii qui est mchanga au bord de la mer? yenye kwa kupemenya bahari. Dit, Seigneur, tu sais que je ne peux pas. Anasema Bwana, unajua Dit, sasa siwezi. tel Sasa hivi sera le nombre de ta utakuwa descendance. wingi wa uzao wako. Dieu lui-même savait Mungu yeye mwenyewe alikuwa ashajua quand est-ce qu'il allait accomplir sa promesse à na Abraham. wakati kanya alipaswa kutimiza ile ahadi Et ya Ibrahimu. Abraham Ibrahimu était un homme de alikuwa foi. mtu wa imani. Lorsque Dieu dit quelque Wakati chose, Mungu anasema kitu lui fulani, s'en accrochait yeye alikuwa anajifunga et il kule attendait. na alikuwa anangojea. Sarah Sara en avait marre d'attendre. yeye alichoka kuchunga, Elle en avait marre. yeye alichoka Elle vient kungojea. voir son mari Aenda kumwona mume et wake, lui dit, akamwonyesha, chérie, mume wangu, oui Sarah, je sais que Dieu nous avait promis une mimi postérité. najua kusema Mungu alitulaka uzao, Oui, oui, nous attendons. kweli tunangojea. Est-ce que Dieu ne s'était-il pas trompé? Mungu asikujidanganye. Non, Hapana, Dieu ne se trompe jamais. Mungu asidanganyake. Quand Dieu fait une promesse, Wakati Mungu analaka, les années peuvent s'écouler. miaka inaweza kupita, Les générations peuvent se changer. mavizazi inaweza kupita, La parole de Dieu neno la Mungu s'accomplira. itatimizwa. Parce qu'il est Kwa écrit, maana imeandikwa, écrit la prophétie, andika unabii, grave-la sur des tables, weke yule maubao, kwa car maana elle court vers son terme, ikunaenda kumwisho elle kutimilika s'accomplira, na itatimilika elle s'accomplira Itatimizwa. kwa certainement. hakika. Est-ce que la parole de Dieu dit? Ndio ile neno la Mungu inasema, Et dans Jérémie, je crois, na Yeremia la Bible Biblia dit, inasema, Jérémie, Yeremia, que vois-tu? unaona nini? Dit, je vois une branche Mimi d'amandier. naona mti wa Tu mandie. as bien vu. Uliona mzuri Yeremia, Moi, Dieu, Ndiye Mungu. je veille sur ma unakesha parole neno yangu pour l'exécuter. sio kuitimiza. Les années peuvent se changer. Miaka inaweza kupita, Mais ce que Dieu a dit, lakini kile Mungu alisema personne ne peut l'arrêter. hakuna mtu anaweza Ça va kukisimamisha, s'accomplir. itatimizwa. Alors je te propose, Abraham, Sasa mimi nakuonesha Ibrahimu, peut-être Dieu s'était trompé. saa zingine Mungu alijidanganya. Prends ma servante Agar. Wewe kijakazi wangu Agar, Et elle va tomber enceinte. yeye atachukua mimba Et elle va nous donner un héritier. na tupacha mrithi. Frère, Ndugu,
Dieu n'avait pas vu un héritier Mungu asikumwonake urithi qui devait naître d'Abraham et d'Agar. unapaswa kuzaliwa toka Ibrahimu na Ça, Hagar. c'était l'interprétation de la parole de Dieu. Ile ilikuwa ni kutafsiri kwa neno la Mungu. Abraham a accepté. Ibrahimu alikubali, Il est allé avec Agar. alienda na Hagar. Agar est tombée enceinte. Hagar alichukua mimba, Et comme par chance, na yeye sababu kwa bahati Agar a mis au monde un garçon Hagar akazala mtoto mwanaume, à qui on a donné le nom d'Ismaël. mwenyewe apatia jina la Ismaeli. Sarah était dans la joie. Sara alifurahi Abraham était dans la na joie. Ibrahimu vile vile. Pour eux, Juu yao c'était l'accomplissement de la parole de ilikuwa Dieu. ni kutimilifu wa neno la Mungu. Non. Hapana Frère, ndugu, si hatuwezi kumsaidia Mungu nous ne pouvons pas aider Dieu juu ya neno yake itimizike. pour que sa parole s'accomplisse. Non, Hapana, ce n'est pas notre travail. ila na kazi yetu. Dieu lui-même, Mungu peke il yake veille sur sa yuko na parole kesho la neno yake pour l'exécuter. juu ya kuitimiza. Ukufwe, Que tu meurs, uweke que tu mujima. sois vivant. Si c'est Dieu qui a dit, Kama ni Mungu alisema, sa parole va s'accomplir. Baba neno yake itatimiza. Nous les hommes, nous faillissons. Si watu Nous nous tunashindwa, trompons très facilement tunadanganya kwa wepesi, parce que nous sommes des kwa hommes. maana si ni Mais wanadamu. Dieu, Lakini il Mungu ne se trompe jamais. asidanganyake kamwe. Amen. Amen. Oh non, frère. Oh non, ndugu, Kesho mvula itanyesha, ainsi dit le Seigneur. demain il va pleuvoir, ainsi dit le Seigneur. Mvula itanyesha, Et il va pleuvoir. itanyesha ya maibu mnene mnene sana. Sera une pluie de Et cette église de Kanyaka na hii kanisa ya Kanyaka itaanguka yote. va s'écrouler. Alors kesho Maintenant demain na saa ya à 7h30 7h30, mukanisa mshikwe muntu. que personne ne soit dans l'église. Si hatutasema amen. Nous ne dirons pas amen. Hata Hapana, au tuyue bien. tu ne nous connais pas. Hatusemaki amen mbio mbio. Ne disons pas amen à n'importe quoi. Nous allons attendre l'accomplissement. Bula kachika tunakuya. Et le lendemain nous venons. Sasa vile tupende kufa. Et comme nous ne voulons pas mourir, Hatutaingia mkanisa. nous n'allons pas entrer. Tutashimama kule kumapembe. Nous serons de part et d'autre en train de regarder. 7h30. 7h30. Vula ya maibu inanyesha. Et la pluie tombe. Ribwe inaanguka ya munene. Et des pierres tombent. Au lieu iangukie pa Au kanisa, lieu de que les pierres tombent sur inaangukia l'église, pa nyumba ya voisin inaanguka. ça tombe sur une maison. Au de inaangukia pa toilette ça yetu. tombe sur notre toilette. She tutakutafuta tukombee Mungu. Nous allons te chercher pour t'imposer les Juu mains. kuna bademori Parce que tu as des mlandia. démons. Hapana frère. Tu as menti au nom de Dieu. Inatimizika. Oh, ça s'est accompli, Lakini frère. Non. Dieu s'est trompé. Mungu alijidanganya. Il ne sait pas faire la différence entre toilette et église. Yeye kutanisha kanisa na choo. Ou s'il a parlé de Au 7h30. kama alisema mu 7h30. Mais la pluie tombe Yo mvula à inapika. 7h01. Inaanguka mu 7h1. Ce n'est pas Dieu. Il est na Mungu. Oh frère ni Mungu tu. Oh, c'est Dieu, Ule frère. haina Mungu wetu Celui-là n'est she. pas notre Dieu. Mungu ashiweza. Dieu ne connaît pas Il le. se trompe. Anayedanganya. Non. Hapana. Ça c'est le diable. Ule ni shetani. Et nous on va t'appeler. Na sisi tutakuita. Parce que tu as menti au nom de Dieu. Sababu ulilanda mchina ya Mungu. Tunakwambia Mungu tu kufungusha On va wale. t'imposer les mains afin de chasser ces démons. Amen. Amen. Ils ont eu Ismaël. Barapata Ismaeli. Mais Agar Lakini Hagar a commencé maintenant alianza sasa. à regarder sa maîtresse avec dédain. Anza kumdharau mkubwa wake. Wewe mwenyewe wa nini wani? Mais qui es-tu toi? Wa mimba ou bien wa mtoto? Tu es stérile, tu ne conçois même pas. Tu oublies que je suis ta maîtresse. Unasaba kusana kwa mkubwa wako. Maîtresse wa shamba mtoto. Mais quelle maîtresse qui n'a même pas Mais mon d'enfant? enfant à moi Même mon fils va hériter son père Abraham. atariti Et si Ibrahim. mon fils est Na héritier, kama mtoto wangu anakuwa mrithi, moi je serai gardé par mon fils. mie mtoto wangu Maintenant atanichunga. toi, Sasa wewe qui va te na garder? atakuchunga Parce kwa que sababu toute la richesse mali yote sera pour mon fils. itakuwa ni ya mtoto yangu. C'était une désolation. Ilikuwa ni mambo mbaya sana. Et Sarah avait fini par dire à Abraham, Na Sara alifika anamwonyesha Ibrahim, chasse l'esclave umfukuze huyu mtumwa avec son fils. na huyu mtoto yake. Et aujourd'hui, frère, Na leo ndugu, si Israël a des problèmes, kama Israeli wana mambo, la guerre tous les jours, hii mavita yao ya kila siku c'est à cause de cette mauvaise interprétation de Sarah. ni kwa ajili ya ile matafsiri mubaya ya Sara. Parce que les Arabes Kwa ici, maana watu wa Arabu qui jettent des bombes à leo Israël, wanatupia bomba les Israeli, musulmans Waislamu qui explosent avec des bombes wewe enda kulipua pour kule tuer mabomu des juifs, sio kwa Wayuda détruire leurs biens. kuharibisha C'est mali la yao. descendance d'Ismaël. Uzao ya Ismaeli.
C'est la descendance d'Ismaël. ni uzao wa Ismaeli. Voyez maintenant. Munaona sasa Sarah n'est plus. Sara anako Elle est dans sa eko tombe. mkaburi yake Elle a déjà pourri. asakosaka zamani. Maintenant, aujourd'hui, Sasa leo la descendance d'Abraham uzao wa Ibrahimu commence à payer. anaweza kulipa. Amen. Amen. Les traditions Ile kutafsiri mbaya ont des ni mauvaises conséquences iko na matukio mubaya sur ceux-là qui prêtent l'oreille. kubale beko nasikia. Amen. Amen. Ils ont de très très mauvaises conséquences. Wewe na matokeo mubaya sana. Et la première conséquence, Na matukio mbaya kwanza les traditions, ya kumatafsiri ça rend aveugle. inawapofusha. Ah. Si vous prêtez oreille aux traditions, Ukisikia ile matafsiri ya watu au lieu de prêter oreille à la parole de Dieu, baada ya kusikia neno la Mungu ça vous rend aveugle. iko napofusha macho yenu. Voyez, frère, Mnaona ndugu, Israël, nous prenons l'exemple d'Israël toujours. tunapaka mfano wa Israeli. Israël attendait le Messie. Israeli alikuwa anangoja Masia. Le Messie a été promis à Israël. Ni Masia wamlaka ku Israeli. Mais lorsque le Messie est venu, Lakini wakati Masia alikuja, même les signes hata yenye alama du Messie ya Masia étaient manifestés. ilikuwa inaonekana mbele ya wote. Lorsque le Messie était né, Wakati Masia alizaliwa, l'ange de l'Éternel, malaika wa milele c'est Luc qui parle. ni Luka anasema, Je crois Luc chapitre 2. Luka sura ya pili, L'ange de l'Éternel est malaika wa descendu milele alishuka yeye lui-même mwenyewe pour annoncer la naissance du Messie au juu ya berger. kutangaza kuzaliwa kwa Masia kwa wachunga kondoo. Les bergers avaient peur, Wakuchunga kondoo alisikia boka, mais il les a dit. lakini Et anaonyesha, puis l'ange de l'Éternel n'était pas seul. lakini na hata ule malaika wa milele alikuwa peke yake. Non, Hapana, il y avait une multitude kulikuwa watu d'anges mengi, autour de lui. malaika wa mingi wanamsindikiza. C'est ce que Luc dit. Ndio kile malaika Luka anasema, Il les a dit, anasema ne craignez point. mwachunga kondoo Il s'adresse msiogope. aux bergers, ne craignez point. Anaosha wachunga kondoo msiogope. Nous vous annonçons une bonne nouvelle. Leo tunamtangazia habari C'est njema. qu'aujourd'hui, Sema leo il vous est né kunazaliwa dans kwenu la cité de pale David misali ya mji wa Daudi un sauveur. Mwokozi. Donc nous vous apportons Tunamletea une nouvelle habari, qui sera sujet d'une grande joie habari njema italeta furaha pour kubwa toutes les nations. juu ya mataifa yote. Mais Israël lui-même, Lakini Israeli mwenyewe ule il ne l'a wanataka pas Masia reconnu. asikumtambue Masia. Lisons d'abord Genèse. Tusome Mwanzo Voyons ce que Jacob faisait. tuone kile Yakobo alikuwa anasema. Genèse 49. Mwanzo 19. Genèse 49, le verset 9 à 10. Mstari wa 9 mpaka 10. Il faut commencer depuis le verset 1. Là, c'est Jacob Hapa Yakobo qui bénit ses enfants. iko na bariki watoto yake. Il prophétisait Alikuwa na tout ce qui devrait arriver. alikuwa na tabiri Sur ses enfants. kwa mambo anaangalia watoto yake. Maintenant, écoutez ce qu'il dit autour de Judas. Sasa mshikie kile anasema kwa mambo anaangalia Yuda. Il a commencé avec Ruben. Alianza na Rubeni. Il dit, Alisema, écoutez Israël, votre père. Israeli msikie baba yenu. D'abord, le verset 2, il dit, Mstari rassemblez-vous mujikusanye et écoutez, fils de Jacob. na msikie wana wa Yakobo. Jacob là, Yakobo ule c'est lui après avoir rencontré Dieu. ni ule kisha kupatana na Mungu. Dieu a changé son nom, il devient Israël. Mungu alibadilisha jina lake kwa Israeli. Dit maintenant, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Sasa mujikusanye na msikie wana wa Yakobo. Écoutez Israël, votre père. Msikie Israeli baba yenu. Ruben, toi mon premier-né. Rubeni wewe mzaliwa wangu wa kwanza. Il a parlé. Alisema. Maintenant au verset 9. Sasa msara Judas Yuda est un jeune lion. yeye simba kijana. Tu reviens du carnage. Anatoka kuamba chakula. Mon fils, il ploie les genoux. Mwana wangu Il se couche comme un lion. anakimbia na kuna sawa simba. Comme une lionne. Sawa simba Qui le fera lever. Nana tamlamusha. Na tamlamusha. Le verset 10. Mstari wa 10. Les sceptres. Ile sceptre. C'est-à-dire l'inconto, hein. Konto. Ya kifalme. Konto ya kifalme. Oui. Les sceptres Konto ile ya kifalme ne s'éloignera pas. haitenda mbali. Je reprends. Les sceptres Ile konto ya ne kifalme s'éloignera point de Judas. haitenda mbali na Yuda. Ni les bâtons souverains Au ile bakora kiwani d'entre ses pieds.
kati ya mikulu yake jusqu'à ce que vienne les Shiloh mpaka na pale Shilo atakuyaka et que le peuple lui obéisse. na watu wapate kumutii. Les Shiloh dont il est question ici, Ule Shilo ambayo wanasema ce hapa n'est pas un homme, haina mtu, mais c'est le Messie qui devrait venir. lakini yule Masia alipasaka kuya. Alors dans la vision de Sasa Jacob, mkule ile ono ya Yakobo il dit, anasema, Judas, toi, Yuda wewe tu auras la direction, wewe utakuwa tu mwongozi, vas régner utatawala jusqu'à ce que le Shiloh vienne. pale Masia akuya. C'est-à-dire, toi ici, Sema wewe tu feras la remise et wewe reprise utawadirishana avec le Messie. ule na Masia, Et tout Israël entendait. na hii Israeli yote kwa nasikia, Tous les enfants d'Israël, ils wana wote entendaient. wa Israeli kwa A nasikia. dit notre frère, Sema ndugu il yetu dirigera yeye jusqu'à ataongozaka ce que le Messie mpaka na vienne. pale Masia atakuya. Mais lorsque le Messie est Lakini venu, wakati Masia alikuya, parce qu'ils étaient aveuglés, sana wakawa wenye kupofushwa, ils ne l'ont point reconnu. boa hawakumtambue, Ils l'ont rejeté. bali mkatala. En Israël là-bas, Muisraeli mule Jésus Yesu avait manifesté les signes du Messie. anaonesha kama alama yote ya Masia, Mais eux n'avaient pas vu ça. lakini wao hawakuonake. Voyez, sa Unaona, rencontre avec cette femme-là. muone gisa yapatana na mwanamke Oui. ukisima. Jésus Yesu a révélé à cette femme alifunulia yule toute mwanamke sa vie. maisha yake Et yote, cette femme-là a na yule dit, mwanamke alisema, je vois que tu es prophète. mimi naona kusema kuna nabii Tu es le Messie. huku Masia, Parce qu'on nous avait dit kwa maana walituoneshaka que quand le Messie viendra, wale Masia atakuyaka il va vous dire ces choses. atemionyeshaka hivi vitu. Peu de gens, Watu kidogo tu, mais tout Israël l'avait rejeté. lakini Israeli yote mkatala, Même les souverains hata sacrificateurs. wakoani bakuu. Disait la Bible. Musome Biblia, D'ailleurs, Dieu voulant, nous le verrons. sasa Mungu akipenda utaiona. Même les souverains Hata wakoani sacrificateurs. bakubwa Ceux qui servaient Dieu dans son temple bale walikuwa wanamtumikia Mungu mwekalu yake, n'avaient point reconnu Jésus hawakumtambua wake Yesu en tant que Messie. sawa Masia. Voyez, frère, Mnaona ndugu, là c'est la première des choses. ile ni kitu ya kwanza. La deuxième des choses, Kitu ya pili, les traditions, sasa kutafsiri kwa neno ya Mungu, ça rend le peuple insensible. sasa inafanya bantu abashituke tena kitu. Voilà. Que Dieu te bénisse, frère. Amen. Ça vous rend insensible. Sasa unafanya mtu ashishtuke tena kitu. Dieu peut Mungu parler. anaweza Les kusema, gens sont comme s'il n'a jamais parlé. lui il fait le sourd d'oreille na Ils taria. disent, je m'en fous. Sasa mlangu Ça ne me concerne ile na pas. yangu ameangalie ile mambo. Amen. Amen. Alors que pour un peuple de Dieu, Japo juu ya watu wa Mungu, un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu asiongo pas que n'importe quoi. ne craint rien, ne craint rien. Non. Hapana. Mais nous ici, Lakini sheye nous tremblons tunatetemekaka lorsque la parole de Dieu est sortie. wakati neno la Mungu inahubiriwa, Lorsque la parole sort wakati neno la Mungu et inanena qu'elle touche notre na vie, inagusa maisha yetu, nous tremblons pale et tunatetemeka nous nous na agenouillons. tunatonga magoti. Mais ceux-là qui écoutent des fables, Lakini wale wanasikia maarishi njoo, ceux qui écoutent des wale traditions, wanasikia matafsiri, ils ont peur de Dieu. wao wanaogopa Mungu La crainte qu'ils ont de Dieu, na ile boga wanayojua la Mungu, Bible dit, Biblia inasema, ce n'est qu'un précepte des hommes. ile ni masheria ya watu. Ninamuogopa Mungu. Moi je crains Dieu. Mais tu vis comment? Lakini unaishi je? Tu vis comment? Unaishi je? La crainte de Dieu Boga ya Mungu doit s'emparaître de son peuple inapaswa kuwa yule ya taifa lorsque yake. Dieu parle, Wakati Mungu lorsque anasema, la parole de Dieu sort. wakati neno la Mungu inatoka, Tout le monde doit trembler. kila mtu anapaswa kutetemeka. Mais du fait que Lakini les gens sont habitués à des fables, watu wanapaswa kuzoea maarishi ils njoo, sont habitués aux basi traditions, kuzoea matafsiri, ils sont là wako pale comme si Dieu n'a jamais parlé. sawa vile Mungu ashasemaka, Insensible. bo wenye bashituke kitu. Ils viennent à l'église, Wewe unakuwa kwa kanisa, on presse la parole, anahubiri neno, ils pleurent même, analia, atakulia, les yeux deviennent même rouges. macho yanakuwa mwekunda. Mais quand ils sortent, Wakati anatoka ils mènent la même vie. anarudia maisha yake ya buchafu. Tradition. Ile matafsiri. Amen. Amen. Psaume chapitre 119. Zaburi 119. Je voudrais d'abord commencer au verset 97. Combien j'aime ta loi.
Mara ngapi napenda sheria yako? Qui aime la loi de Dieu ici? Nani anapenda sheria ya Leo milele hapa? samehe. Alamshe mkono yake. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. La loi de Dieu, Sheria ya Mungu c'est sa parole. ni neno yake. Combien j'aime sa loi? Mara ngapi napenda sheria Là, c'est yake? David. Pale ni Daudi. Combien j'aime ta loi? Mara ngapi napenda sheria yako? Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Kila siku ni unafikiri yule ile sheria C'est yako. ça la vie des enfants de Dieu. Ile ndio maisha ya watoto ya Mungu. Méditer sur la loi de Sababu l'Éternel. unafikiri yule sheria ya Mungu. Et non pas méditer sur des bêtises. Haina kufikiri vitu ya buchafu vibaya. Tous ces bandits Hawa bajambazi qui bote. forcent les maisons de Ndio kwenda gens. kumwona manyumba ya watu. Si vous les attrapez, Mkiwawambe, vous leur posez des questions. wanawauliza, Ils vous diront, watamionyesha. tous les gars dans le chez Mukanisa, Nous prions aussi. banembaka na mukano. Ils chantent même dans les canaux vocaux. Mais Barikala, Mais ils se sont ils mis, ont médité sur le ils sont mal. complotés. Ils ont, n'est-ce pas, planifié. Wanatunga vyote Et la vizuri. nuit, ils vont opérer. Na magharibi usiku wanaenda kuiba. Mais pour les enfants de Dieu, Lakini ndio watoto ya Mungu. ils méditent la loi de l'Éternel. Wewe uko nafikiri yule sheria ya La milele. Bible dit, Biblia inasema, Erelo, heri mtu qui ne marche pas selon les conseils de mes chefs, mwenye tembea kufuatana na qui mashauri ya ne watu wabaya. s'assied pas en compagnie de mon cœur, Ashika lake kati ya watu wa mais kuchekeleana. qui trouve son Lakini plaisir anapata furaha yake dans la loi de sheria ya l'Éternel. milele. Et Na qui la eko médite naifikiri jour et nuit. siku na mchana. C'est ça notre vie. Ile ndio maisha yetu. Oh frère. Oh ndugu, Même pendant que je dors, hata wakati mimi nalala, je n'ai pas le temps mishina na wakati de penser à n'importe ya quoi. kwanza kuwaza isuru vitukani. Pour vous les jeunes gens, Mwe babiana, vous pensez sur quoi? munawasaka nini? Vous méditez sur quoi? Munafikiri yule nini? Lorsque vous dormez, Wakati munalala, avant que vous ne puissiez vous endormir, mbele wewe ulale. pendant que vous êtes encore conscient étalé sur votre lit, Wakati ushosho unyosha pa kitanda, vous pensez sur quoi? munawasaka nini? Vous regardez quel genre de photos? Unaangalia kama picha kani? Quand vous entrez sur Internet, Wakati unaingia mu internet, vous êtes souillé. mwenye kuchafuka. La Bible dit, Biblia inasema, comment un jeune homme sawa je, pourra-t-il rendre son sentier pur? namna kani kijana tafanya yake kwa C'est toujours safi? Psaume 119. Ni Muzaburi En se 119. dirigeant Wakati selon unajiongoza, les préceptes de l'Éternel. fuatana masheria ya milele. Tu dors, Unalala. tu es là endormi. Unalala. Tu penses à quoi? Unawaza nini? Tu n'es même pas encore sur le point de trouver une femme. Wewe hauyafika hata mkimu wakati ya kupata mke. Tu es encore élève. Wewe ungali Tu es unajifunza. encore étudiant. Uko étudiant. Mais tu penses sur quoi? Lakini unawasaka nini? Sont heureux. C'est la Bible qui le dit. Biblia ndio inasema, Sont ni heureux wenye heri ceux-là wale qui méditent la loi de l'Éternel. unafikiri wewe manjao Jour masheria ya et milele nuit. usiku na mchana. Tu dors, Unalala, tu planifies unapanga comment aller cambrioler. namna gani utaenda kuiba kesho. Et le dimanche, Na myenga anauza na coach. uzashite même veste. Il vient là-bas. Anakuya, Anaanza kuimba. il chante même. Voilà les Voilà les inconvénients. inconvénients, voilà les inconvénients. Qui Mais mouille? c'est un voleur. Tu es un homme maudit. Wewe kumwenye Tu kulainiwa, es malheureux. huku mwenye ole. Ce n'est pas moi. Haina mie. Je ne fais que répéter Mimi unasemulula tu. ce que la parole de Dieu dit. Ile neno ya Mungu inasema. Amen. Amen. Maintenant le verset 168. Mustari yake ya 116. D'abord le verset 98. Tes commandements Maagizo yako me rendent plus sage iko nafanya kwa na hekima que mes sana ennemis, mbele ya adui yangu, car je les ai toujours avec kwa moi. maana niko pamoja na ile maamri zako. Partout où vous allez, ma soeur. Fasi yote unaenda dada yangu, Partout où vous allez, mon fasi frère. yote unaenda ndugu yangu. Souvenez-vous des commandements du Seigneur. Mkumbuke mpaka maamri ya Mungu, Vous serez heureux. utakuwa watu wa raha. C'est ça que la Bible dit. Ndio kile Biblia inasema. D'ailleurs, si vous lisez le psaume 1, Ukisoma Zaburi sura ya à kwanza, la fin là-bas, il est écrit, mwisho kule imeandikwa, tout ce qu'il fait yote unafanya lui réussit. unafaulu tu. Voyez, Unaona? d'abord heureux, Kwanza heri c'est lui ule ambaye qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. ashikalake kati ya watu Et wachekelevu, à la fin, na kumwisho tout ce qu'il fait na kazi yake lui yote réussit. ikunaendelea. Et la Bible dit, Biblia inasema il n'en est pas ainsi des méchants. haina njoo vile na watu wabaya. Un méchant, Mtu mbaya celui qui rejette la parole de Dieu, c'est un méchant. ule unakatala neno ya Mungu ni mtu mbaya Celui qui mkaidi. rejette Christ, c'est un Ule méchant. unakatala Kristo ni mtu mkaidi. Il n'en est pas ainsi des méchants. Haina vile pamoja na watu wabaya au wakaidi.
Ils sont comme la paille beoko sa majani que le vent dissipe. yenye mpepo kuna nyangula na pepula. Verset 168. Mstari wa 168. D'abord verset 161. 168. Des princes me persécutent sans cause. Bakuwe wanaiteswa bila kisa. Mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Lakini moyo wangu unatetemeka mpaka kuneno yako tu. Amen. Amen. Lorsque les princes, Lakini wakati wakubwa bafalme persécutaient David, bakuwa nateswa Daudi. David n'avait pas peur. Daudi asikuwe naogopa. Mais Lakini mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. moyo wangu unatetemeka tu mpaka mbele ya maneno yako. Je me réjouis de ta parole. Mimi nafurahiwa kwa neno lako. Comme celui qui trouve un grand butin. Sauli mnapata malipo kubwa. Amen. Amen. La parole de Dieu, Neno la Mungu c'est un grand butin mapato kubwa pour ceux-là qui croient. kwa wale wanaamini. Pour aller vite, vous pouvez continuer jusqu'au verset 168. Mnaweza kuendelea mpaka mstari wa 168. Et la troisième des Na choses kitu cha tatu que fait les traditions, yenye matafsiri naletaka ça détruit ikuna haribu l'effet de la parole de Dieu dans le peuple. ikuna haribu ile uwezo ya neno la Mungu ndani ya watu. J'ai terminé, pasteur. Mimi nawaliza mchungaji. Les traditions Ile matafsiri détruisent ikuna haribu les effets de la parole de Dieu matukio ya neno ya Mungu dans le peuple. mioyo ya watu. Frères et sœurs, Ndugu na dada, la parole de Dieu, neno ya Mungu elle a une puissance de transformation. ikuna uwezo wa kubadilisha. Au commencement, Mwanzo la Bible dit, Biblia inasema si vous allez dans le livre de la Genèse, ukienda kitabu ya Mwanzo la terre était sans forme. dunia ilikuwa bila umbo, Elle était vide. ilikuwa bure ya kupakua kitu. Voyez. Unaona? Mais qu'est-ce qui a donné la forme à la terre? Sasa nini ileta hali ya umbo kwa dunia? Qu'est-ce qui a mis tout ce que nous voyons sur la Nini terre? ileta vitu tunaona pa C'est dunia? cette parole que nous vous prêchons. Ni neno tunamhubiri. La Bible dit, Biblia inasema, Dieu dit Mungu anasema que la lumière soit. nuru iwe, Et la lumière fut. nuru ikawa. Que la terre Basi dunia produise des arbres. udongo itoe Et la miti terre produit des na arbres. udongo unatoa miti. La même Ile puissance uwezo moja qui a créé ces mondes iliumba hii et dunia tout ce qu'il y na a, yote mikwako. c'est la même qui transforme la vie des Ni gens. uwezo moja unabadilisha maisha ya watu. Maintenant, demandez-vous, Kuweza mjiulize, pourquoi n'êtes-vous pas jua transformés? nini wewe ubadilike? Pourquoi? Jua nini? Normalement, Kawaida lorsque nous écoutons la parole, wakati tunasikia neno nous devons changer. tunapaswa kubadilika, Nous devons changer. tunapaswa kubadilika. Mais pourquoi aujourd'hui Sasa leo les gens sont les mêmes? watu wako pale Ils vont dans des églises wako ndani ya makanisa étant les mêmes. lakini wako pale wale wa Ils zamani chantent même dans des wako wanaimba chorales. na makoaya. Nous croyons Si tunaamini que chanter dans la chorale, ça ne sauve pas. kuimba mkoaya ayoko wake, Moi, je crois mimi naamini kusema que vous asseoir ici, ça ne vous sauve pas. sasa kuikala kule kwa watumishi Mupenda, mupenda, ça ne vous sauve vule pas. upa atako kumtumishi ile haitaokoa. Amen. Amen. Hata kama uichike vyo vinabakia paka. Même si tu ne dis pas amen, c'est la Et nous, on vérité. n'a pas reçu le ministère de bercer les gens. Na sasa tukupate ile utumishi wa kubembelesha Ça, on watu. a donné aux autres. Ile walipatana watu wengine. Si vous écoutez la Kama parole, unasikia neno la mais Mungu, nous devons vivre la parole tunapaswa kuishi neno depuis du haut de cette kuanzia chair kumimbali huku jusqu'à là-bas à la mpaka kule fin. mwisho. Oh non, Oh, moi hapana. je prêche seulement. Mimi nahubiriaka Ne tu. regardez pas ma vie. Usiangalie maisha Tu yangu. nous prêches, on Unatuhubiri. regarde aussi ta vie. Tunachunguza na maisha yako. Amen. Amen. C'est ça, frère. Njoo vile ndugu. Isaïe 55, la dernière écriture. Andiko ya mwisho Mais Isaya aujourd'hui, 55. frère, Leo ndugu, les gens sont seulement religieux. watu wasaka watu wa dini Ils vont à l'église. wanaenda makanisa. Tunaimbaka mkwaya. Ils chantent dans la Wewe chorale. Tanzania sema Mungu swahili bora na mshitusha. Et vous pensez que le Swahili bora touche Dieu. Uteripalule le siku ya mwisho. Mais vous allez vous gratter ces jours-là. Nous on ne vient pas ici Nous ne venons pas ici pour tukaka hapa. prêcher. Jua kuhubiri Mieux vaut m'asseoir mais être sauvé. ni mzuri, ni kale mule mubiti, lakini ni kwa mwenye On ne kuokolewa. vient pas ici pour chanter, Hatukuyaga hapa juu ya kuimba. même pas pour Hapana interpréter. hata juu ya kutafsiri. D'ailleurs,
il y a beaucoup de gens qui prêchent, lao japo qui watu wengine chantent, wanakuwa wanaimba qui na interprètent wanatafsiri pour leur propre gloire. lakini jua utukufu yabo Dieu ne tire pas gloire dans ce qu'ils font. Mungu asipataye utukufu mwile wanafanya C'est le vrai homme de Dieu. lakini watu wa kweli wa Mungu Ils watumisha sont au Mungu service de Dieu. bego mkasi ya Mungu Tout ce qu'ils font, yote wanafanya c'est pour la gloire de Dieu. jua utukufu ya Mungu. Isaïe 55. Isaya 55. Les gens sont seulement religieux. Leo watu wako wa kidini. Et la religion, c'est quoi? Dini ni nini? Frère, le diable vous laisse aller à l'église. Shetani anametsa mwenendo kanisa. Il vous laisse dire amen à la parole. Anakuwa tunasema amina kuneno. Mais il ne vous donne pas l'occasion de mettre en pratique cette parole. Lakini asimpatie ile bahati ya kutumikia ile neno Mungu unasikia. Il s'agit de torchonner, vous venez torchonner. Wakati unaangalia mambo kwa kukolopa Vous venez à temps. unakuwa mbele Vous wakati. torchonnez même les toilettes. Unakolopa tangu kule Et kucho. puis vous attendez pour chanter dans la Na kisha chorale. unaongoja ndio kuimba Mais kwa haya. pour ce qui est de vivre la parole, Lakini mama anaangalia kuishi neno la ça ce Mungu. n'est pas votre part. Ile haina sehemu yako. Un homme Mtu religieux, wa une kidini, femme religieuse, mwanaume au mwanamke wa kidini, les enfants de Dieu, watu ya Mungu, ils ne sont pas religieux, hawana wa kidini. mais ils sont Bo ni croyants. waaminifu. Et ils Na wao tremblent wanatetemeka. quand Dieu dit quelque Wakati Mungu chose. anasema kitu fulani. 55 verset 10. Isaya 55 mstari wa 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux Sawa vile mvua na theluji na anguka kutoka mbingu et n'y retourne pas na iruti yake sans avoir arrosé excusez-moi, pour que je perde le courage. j'arrange déjà mes histoires Donc je peux même tenir la Bible à la main parce que je pars déjà. hapa mimi namaliza. Comme la pluie Sawa vile et mvua la na neige theluji descendent des cieux inashuka kutoka mbingu et n'y retourne na pas iruti yake kwa Mungu sans avoir arrosé, bila kumia udongo féconder la na terre kuleta mbole et fait germer les na plantes kunatoa miti sans avoir donné de la semence au semeur bila kuleta mbegu kwa mpandaji et du pain à celui qui na mange. mkate kwa ule kunakula. Ainsi en est-il de ma parole Hiyo ndio vile nangu qui sort de ma bouche. kutoka mkino yangu Elle ne retourne pas à moi hairudia kwangu sans effet, bila kutoa sans matokeo avoir exécuté ma volonté bila kutimiza mapenzi et yangu accomplir mes na desseins. kutimiza makusudi yangu. Le dessein de Dieu, Makusudi ya Mungu, la volonté de Dieu, mapenzi ya c'est Mungu que quand vous entendez sa parole, ni wakati unasikia neno yake, quand j'entends sa parole, wakati nasikia neno que nous yake puissions changer. tupate kubadilika. Que Dieu bénisse. Mungu ambariki.